Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du MAG. Parmi les différentes armées soutenues par le commissariat, focus aujourd'hui sur la marine. Pour en parler, rencontre avec le commissaire général François Trémembert. Commissaire général, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête du groupement de soutien de la base de défense de Brest-Lorient. C'est le plus grand GSBDD du commissariat à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça représente en chiffres? En matière de chiffres, ça représente 1500 agents, 60% de personnel civil, 40% de femmes, avec 250 unités soutenues et l'équivalent de 20 000 personnes qui sont au total soutenues par notre GS. Quelles sont les missions spécifiques du GSBDD du fait qu'il soutient la marine? Ce GSBDD grand format a dans ses missions des missions traditionnelles de soutien d'unités plutôt à terre, comme les bases d'aéronautique navale. Les 3 sur les 4 que compte la marine sont ici. Mais en plus a développé un savoir-faire particulier, déjà en termes de concentration des moyens dans un port comme l'est l'Arsenal de Brest, mais également en certains savoir-faire qui ont été améliorés au fil du temps. Par exemple, un exemple de ce savoir-faire si particulier? Alors celui qui parlera sans doute le plus, c'est celui de la restauration et du soutien vivre, qui est celui de l'optimisation de l'espace des bâtiments de surface ou des sous-marins, avec des conditionnements complètement adaptés à leur taille et à leur équipage, pour leur permettre de caser leur vivre le mieux possible et utilisable de la manière la plus optimale. Vous parliez aussi de concentration, c'est vrai que c'est un véritable écosystème qui s'est mis en place ici. Les exemples de cette concentration, on peut les trouver dans notre centre de production alimentaire, qui est relativement récent, mais plus anciennement également dans la boulangerie industrielle qui fonctionne toujours au grand profit de nos soutenus, et une buanderie industrielle également qui fonctionne à quelques pas de cette base navale. Merci à vous. Je vous en prie. Et je vous propose justement tout de suite une découverte de cet écosystème. Regardez. Le GSBDD de Brest-Lorient est le dernier à proposer sa propre boulangerie et sa propre blanchisserie à une base militaire. Bien avant l'aube, la boulangerie est déjà en action. Chaque jour, 20 000 petits pains sont cuits ici, dans ces fours rotatifs. Spécialité de cette boulangerie, le pain paillet. Ce pain très dense, à la croûte épaisse, peut se conserver sans conservateur jusqu'à une semaine. C'est une demande particulière des bâtiments qui partent en mer à la semaine. Chaque année, 250 à 300 tonnes de pain sont fabriquées ici, où ils sont également conditionnés. Pour pouvoir être conservés jusqu'à 6 mois de plus, une partie de la production est congelée. Si cette boulangerie subsiste, c'est notamment parce qu'elle s'est toujours adaptée aux demandes fluctuantes et particulières de la marine. C'est le cas généralement des 23 personnes qui travaillent à la blanchisserie. En plus du linge régulier lié à la restauration, à l'hébergement et aux vêtements, il faut parfois répondre rapidement à une demande spéciale, comme par exemple le nettoyage de pavillons. D'un côté, une buanderie classique tourne avec 5 laveuses et autant de séchoirs. De l'autre, une blanchisserie industrielle peut traiter jusqu'à 400 kg de linge simultanément. Autre clé du succès de cette dernière blanchisserie, c'est bien sûr l'automatisation d'une partie du travail qui épargne physiquement son équipe. Nous voici à bord de la Somme, l'un des 3 bâtiments de commandement et de ravitaillement, en compagnie du commissaire Alexandre. Bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes commissaire embarqué. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, le commissaire embarqué est un grand nomade. Je suis affecté sur un bâtiment de la Marine nationale. Ce qui veut dire que je suis à bord, qu'il soit à quai, en mer, sur des sorties à la mer à la semaine ou sur des déploiements de plus longue durée. Et quelles sont vos missions au quotidien? Je suis capitaine de compagnie, j'ai 20 personnes sous mes ordres. Je suis également chef du service commissariat couvrant un large spectre des missions du commissariat, les vivres, les ressources humaines, les finances et la gestion logistique des biens. Oui, donc vos casquettes sont vraiment multiples. Si on avait à retenir une plus-value, la plus-value du commissaire embarqué? Eh bien, je dirais que je suis un conseiller particulier du commandant. Et contrairement au commissaire des eaux d'ancrage, je suis en charge de l'administration à bord, toute l'administration, et notamment l'organisation des escales. Dernière question, quelles seraient peut-être les difficultés rencontrées pour soutenir le marin? Lorsque nous partons en mer, nous partons longtemps, donc nous devons être autonomes en vivres et en matériel. Et je dirais également que la météo est parfois changeante. J'imagine. En tout cas, merci beaucoup pour cette immersion au cœur de la marine. Le mois prochain, changement d'univers, puisque nous nous intéressons au soutien du commissariat auprès des forces aériennes. À bientôt donc, et d'ici là, portez-vous bien.